Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, cette seconde vidéo depuis mon retour, ou peut-être troisième si j'ai posté celle sur mon petit cul de gueule, sur le fait que vous vous mettiez en danger, tout le temps, mais je ne sais pas si je l'ai posté ou pas. Donc si c'est la troisième, c'est la troisième, si c'est la deuxième, c'est la deuxième. Alors aujourd'hui je vais vous parler de protection. J'ai discuté avec l'ange de Gaïa, on a papoté un petit peu sur un problème qu'elle avait et elle m'a dit il faudrait que tu fasses une vidéo sur les protections. Et c'est vrai que les protections magiques, peu de personnes s'y connaissent, et même des personnes qui se disent experts ont vraisemblablement zappé ces cours-là pendant leurs études. Il est important d'apprendre à se protéger, surtout en tant que sorcière. Pourquoi? Parce que vous allez dire, ah mais moi je pratique la magie blanche, je suis que d'amour, donc j'attire que l'amour. Non, non. Une sorcière, initiée, peu importe dans sa tradition, une sorcière est spirituellement élevée. Ok, elle a techniquement, énergétiquement, un degré supérieur d'élévation, et de ce fait elle attire toutes les entités, les esprits qui sont bons comme mauvais. Et le problème c'est que ces entités qui sont bons ou mauvais peuvent y apporter quelque chose de positif ou de négatif. Chaque religion parle du mal absolu, je pense surtout les trois religions principales, et du bien absolu. En réalité, ça serait plus compliqué que ça. Une entité peut être bien et mal à la fois. Elle peut être démon et ange. Pour ceux qui sont fans un petit peu de Yu-Gi-Oh, il y a la carte du change-cœur que je vais placer là à l'instant, qui représente tout simplement la notion d'esprit, le bien dans le mal et le mal dans le bien ne faisant qu'un. Et cette notion, c'est une notion primordiale que vous devez intégrer. Le mal absolu n'existe pas comme le bien absolu n'existe pas. Tout est amour? Non, rien n'est amour. Tout est haine? Non, rien n'est haine. Il faut comprendre cette notion d'équilibre entre le bien et le mal et le bien. Le haut comme le bas ont un juste milieu. Le noir et le blanc ont le gris. Le bien et le mal, c'est la même chose, c'est la figure d'une même pièce. Cette notion de bien et de mal est importante de comprendre. Et donc il y a des esprits qui interagissent pour nous mal, mais pour quelqu'un d'autre en bien. Et c'est pour ces raisons-là qu'il est important de se protéger. Ceux qui pensent que la protection, juste en disant oh machin, je lance de l'amour, rien que l'amour me revient, non. Le karma n'agit pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe, c'est la loi d'attraction. En dehors du pognon, beaucoup de pensent oh ben faites votre chèque d'abondance. Non, 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 arrêtez avec ce genre de discours qui est complètement pas logique. Le bien que tu donnes te sera remis, certes, mais pas dans le sens que tu souhaites, et inversement pour le mal. Tu peux l'avoir tout de suite comme dans 70 ans. Et ce mal-là sera différent. Il n'y a pas de cette notion d'égalité. Toute action entraîne une réaction. C'est un fait, mais c'est un effet domino. Cela peut vous provoquer un orage, comme cela peut vous provoquer un tsunami, comme cela peut vous provoquer juste une jambe cassée. La notion du retour peut être vraiment différente selon beaucoup de points, le fait que est-ce que c'est acceptable ou pas, est-ce que l'acte que vous avez fait est un acte de défense ou d'attaque, enfin, c'est très très complexe. Donc c'est pour ça que généralement on dit fais le bien et le bien te reviendra, en effet, pour éviter que vous fassiez du mal et que vous fassiez mal. Mais en dehors de ça, il est important de se protéger. Et ça, cette protection-là est vraiment primordiale. C'est la première chose qu'on apprend techniquement. On apprend à se protéger, on apprend à se défendre. La sorcellerie est une guerre. Ça, c'est clair, net et précis. C'est une guerre.
une guerre avec les esprits, une guerre avec soi-même, une guerre. C'est pour ça que chaque fois, en rigolant, je conseille aux gens de lire L'Art de la guerre. C'est bête, mais c'est vrai. On est tout le temps attaqué. Moralement, physiquement. On est tout le temps attaqué énergétiquement. On est tout le temps en opposition avec quelque chose. Si tout coulait très facilement, honnêtement, je pense que la Wicca serait, ou la sorcellerie en général, serait plus facilement vue. Et donc il y a cette opposition et ces oppositions, et de ce fait il est important de se protéger, parce que la personne en face, elle n'est pas que bonne. C'est le trait même de l'humain. On peut par exemple prendre l'exemple du mauvais œil. On n'a pas besoin d'être sorcier pour lancer un mauvais œil. Une jalousie mal placée, un bon regard noir et hop, voilà, vous lavez l'envoûtement. Hein, c'est très simple. Hein. Et cet envoûtement-là, elle peut être très résistant. De ce fait, toute personne dans ce monde peut vous jeter un sort. Et de ce fait, il est important de se protéger. Il existe des tas de milliers de protections, des amulets, des potions, des prières. C'est selon les personnes et selon comment elles interagissent. Mais il est important de se protéger avant même d'avoir la merde. Parce que je vois les gens vouloir se protéger au moment où ils ont la merde. Non, il faut se protéger avant. Ça s'appelle une protection, sinon ça s'appelle plus une protection, on ne se protège plus, on est déjà infecté, donc ça ne sert plus à rien. Au contraire. Si vous êtes attaqué, et que vous avez la shkumun sur vous, la malchance, et que vous créez une protection, c'est comme si vous vous enfermez avec un tigre dans une cage. Le mauvais sort, c'est le tigre. Vous êtes à l'extérieur. Pour le moment, il n'y a pas de tigre. Vous rentrez dans la cage, vous fermez la cage, vous êtes protégé, vous créez votre protection. Le tigre arrive, il ne pourra pas vous avoir. Mais par contre, si vous êtes dehors de la cage, vous vous promenez comme ça, oh là là, je suis dehors de la cage, et puis vous voyez le tigre arriver, courir à fond, vous rentrez dans votre cage, il rentre avec vous. Vous fermez la porte, eh ben, merde, on est enfermé avec un tigre dans la cage, et on est sûr de mourir. Une protection ne sert à rien si vous êtes attaqué. Une protection sert à protéger, donc il faut la faire avant quand il n'y a rien. Donc il faut suivre ce que j'appelle les 3 P. Planification, purification, protection. C'est les 3 étapes. Première étape, planification. Identifier d'où vient le mal. Quel est le sort en question qui vous a été jeté. Donc 80% des cas, c'est juste un mauvais œil ou de ce qu'on appelle l'auto-envoûtement. Donc vous avez juste à vous débrouiller, à voir un psy ou à penser positivement et pour un mauvais œil, à commencer à identifier la personne qui est responsable. Deuxième temps, purification. Donc là, on purifie tout. Ça veut dire la baraque, la voiture, le mari, le chien et soi-même, bien sûr. On purifie tout le monde, tout ce qu'il y a autour de nous, où nous vivons, notre lit, tout. Généralement, on en fume, donc on fait fumer un encens de purification à base de camphre, de sauge, de romarin, de basilic. Vous pouvez faire un mélange personnel à ce niveau-là. Et vous faites fumer toute la maison. Attention, ne pas utiliser le camphre sur des humains pour la purification d'humains ou d'êtres vivants. On utilise ça pour purifier des objets, généralement des maisons, etc. Mon mélange favori, il pue, mais c'est normal. Une purification, un encens de purification, généralement ne sent pas très bon, pue. C'est normal, les esprits, les entités, l'énergie n'aiment pas les odeurs fortes. Donc, mon encens préféré, c'est un mélange de camphre, de soufre et de sauge, parce que la sauge permet un peu de la purification, mais pas la sauge blanche amérindienne, la sauge qu'on trouve dans la nature très facilement. Donc voilà, vous enfumez tout,
la maison, la baraque, la voiture, le grenier, tous les moindres 4 coins, ne pas laisser un angle sans avoir été enfumé. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre plusieurs encensoirs, allumer plusieurs charbons, les mettre dans chaque pièce, mettre l'encens, donc faire fumer les encens, et partir de la maison avec les animaux bien sûr, le temps que ça enfume la maison. Donc bien sûr vous protégez votre nourriture quand vous faites ça, et vous enfumez toute la maison. Vous ouvrez tous les placards, les meubles, etc. Vous enfumez toute la maison, vous partez pendant 20 minutes dehors, donc restez proche de la maison, mais voilà. Et puis quand tout est purifié, vous rentrez, vous rangez les trucs, et puis vous commencez par les personnes. Pour se purifier personnellement, c'est simple, de l'eau salée, à laquelle on peut ajouter des plantes, des herbes qui sont associées à la purification. La purification peut être très simple, de l'eau salée, pour des sorts très légers comme un mauvais œil, ça suffit. Pour des sorts plus lourds, il faut carrément des vitamines, des trucs qui sont associés à ça. J'ai mon café en même temps, désolé. Donc, suite à ça, quand vous avez purifié, vous pouvez maintenant vous protéger. Et pour vous protéger, c'est simple, des amulettes, des symboles, des trucs que vous portez, des gris-gris, peu importe. Mais il faut vous protéger. C'est l'image même. Première des choses, planifier. Regardez s'il n'y a pas de tigre. Deuxième chose, purifier. Chasser tous les animaux s'il y a autour de vous des tigres et tout, etc. Troisième chose, construire la cage. Et quatrième, en finalité, rester dans la cage et s'enfermer. C'est ce processus-là qu'il faut suivre pour la protection et la purification. Les 3 P, planification, purification, protection. Et sans ces 3 P, vous ne pouvez pas vous protéger. Il faut arrêter avec les petits délires du « Ah, j'ai pas besoin de protection parce qu'il y a mon ange gardien qui me garde. » Ouais, non, mais j'imagine l'ange gardien avec le bouclier et l'épée, toutes les 30 secondes. Non, il a aussi une autre vie à côté. Donc, il faut aussi créer ce mouvement-là et se protéger. Les purifications peuvent se faire à travers de l'encens, à travers des prières, à travers des bougies allumées spécialement conçues pour. Il y a différentes et des multiples façons de se purifier. C'est important, donc la protection est une notion très importante, surtout en sorcellerie, et peu importe ce que vous croyez, ce que vous pensez, il faut vous protéger tout le temps. Il existe des tas de sorts d'envoûtement, plus ou moins vicieux, plus ou moins durs, difficiles, graves, qui puissent exister, et vous pouvez vraiment vous retrouver face à des envoûtements vraiment assez sales, il faut le dire. Connaître, savoir comment ils fonctionnent, c'est important. Mais les esprits, si vous travaillez avec les esprits vous diront et vous dirigeront plus facilement. Si vous travaillez avec des divinités, les divinités vous dirigeront et vous guideront vers quelque chose. Si vous n'avez pas de divinité ou pas d'esprit qui est proche de vous pour vous aider sincèrement, je vous dis les 3 P, rien que de mieux. Planification, vous vérifiez, vous regardez les symptômes, c'est comme une maladie. Les symptômes, qu'est-ce qu'il y a? Je dors très mal la nuit. J'ai un mal de crâne au lever ou au coucher du soleil. Je me sens fatigué, épuisé énergétiquement. J'ai une forme de paranoïa qui vient, etc., etc. Là, on commence à avoir des différents types de sorts. Un mauvais œil, une paranoïa, c'est ce qu'on appelle comme ça, un sort de paranoïa, etc., etc. Il faut trouver la raison du sort. Et quand on retrouve la raison du sort, le type de sort, on doit essayer de trouver qui l'a fait. Donc là, on en a réfléchi. Ah oui, je me rappelle, ma tante, elle m'a dit, je vais te le mentir, ou une connerie comme ça. Et puis, c'est cette personne-là. Ok, bon, je vais me protéger, je vais purifier, je vais me protéger. Et je vais éviter de rencontrer cette personne-là. Je vais éviter de lui redonner encore plus d'informations sur moi. Je vais éviter de lui coller quelque chose devant le nez ou autre. Vous voyez ce que je veux dire.
quand on est mauvais, on a juste à regarder un petit peu Facebook et on a les informations qu'on veut, on regarde vos vidéos du YouTube Pagan Challenge et on a toutes les informations qu'on veut pour vous dire. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi avec ce genre de choses. Donc il existe beaucoup de protections. Si un jour vous avez l'occasion de lire, c'est Witch Kabbalah il me semble, et Psychic Self-Defense de John Fortune. Il y a des sorts, des explications sur la défense, la façon de se défendre, et des défenses psychiques. Par exemple, si quelqu'un vous touche, touchez la personne. Si vous doutez que la personne, vous pensez que la personne est négative, bien sûr, elle vous touche par exemple l'épaule, touchez-lui la tête. Touchez toujours au-dessus de lui. Le fait de faire les cornes, quand on fait en Italie, ou la fisca, tout ça, c'est des gestes de protection. Ce geste-là, c'est un geste de protection pendant une période aussi. Enfin, surtout comme ça. Voilà, il y a des gestes, des paroles, des symboles qui fonctionnent sur ce principe-là de protection, de renvoi de l'énergie. Concentrez-vous sur votre culture autour de vous, les grands-parents, les trucs touche du bois. Enfin ici ils disent knock the wood, enfin tape le bois, mais le fait de toucher du bois, du brise du verre ou voilà, c'est des choses comme ça qui font partie de notre culture, qu'on essaye à tout prix d'effacer, d'oublier. Ah non, hein, c'est des superstitions. Non, non, qui permettent de la protection. Pourquoi on est dans une civilisation, surtout en France, où les gens se font, ils vont voir de plus en plus les voyants, les magiciens, les trucs comme ça pour s'enlever leur shkoumoun, leur merde, etc. Ils sont dans la merde tout le temps. Parce qu'ils oublient les protections les plus basiques, les plus simplistes. Toucher du bois, dire Amen. Chaque fois qu'on dit Jésus, Amen. C'est... Quand on parle d'un mort, on dit qu'il repose en paix. Quand on passe devant un cimetière, on fait le signe de croix. Ma grand-mère le faisait tout le temps. Quand on parle de certaines choses, mettre la langue, ou enfin croiser les doigts, vraiment le fait de croiser les doigts, mettre la langue sur le palais quand on passe sous un pont, etc., etc. Il y a des petites trucs de protection qui existent depuis des siècles, qu'on utilise, que nos grands-parents faisaient, que nos parents des fois le font. C'est des réflexes pour certains et qui les protégeaient. Nous on les fait plus pour des raisons de oh ben non c'est que des superstitions, on scientifise tout. Alors ça me fait un peu rire parce que les gens se disent sorcières, ils se disent invoquer les esprits, hein, les dieux. Oh, j'invoque les dieux, je fais de la magie, je peux modifier mon destin. Ah ouais, non, mais toucher du bois, c'est de la superstition. Hein, le fer à cheval, oh, bah, c'est de la superstition. Hein. C'est pas logique. Soit tu invoques les esprits et les démons, et là, donc, tu comprends qu'en effet, les superstitions ont une part de vérité et tu vas les utiliser. Soit bah, tu dis que c'est de la merde, les superstitions, donc ce que tu fais, c'est de la merde aussi. Et donc, voilà, il y a cette notion du j'y crois pas qui est complètement stupide. Et ça, je l'ai appris quand je suis venu en Louisiane et quand j'ai étudié le houdou et quand j'ai vu que les gens sont très rationnels, hein, ils ont vraiment un esprit très rationnel, mais en même temps ils disent voilà, il y a ça, bah, je vais pas m'amuser à faire ça, je vais pas boire un verre qui est resté là toute la nuit. Les esprits ont bu dedans, mais il n'y a pas d'esprit. Enfin, tu crois d'esprit toi? Ben non, mais je le fais pas. Mais pourquoi? Au cas où. C'est aussi simple que ça. C'est au cas où. Si c'est pas dangereux, ça va pas me tuer. Si c'est pas genre, je vais pas faire une danse chelou sous la pluie dans un orage avec un éclair, enfin le risque de me prendre un éclair sur la tête pour me protéger. Si c'est pas ridicule dans le sens dangereux pour la santé, comme le coup du verre d'eau, comme le fait de quand on rentre, on dit bonjour à la maison. Enfin, quand on rentre dans une nouvelle maison, on dit bonjour, même s'il y a personne. C'est des petits trucs comme ça. Ouais, bah écoute, c'est voilà, si c'est bah ça va pas me tuer, non, ça pollue pas, ça fait rien, ça fait pas de danger, non, bah je le fais pas, je vais pas boire ce verre d'eau. Et bois pas ce verre d'eau, je vais dire bonjour à cette maison, ou aux esprits qui sont à l'intérieur plutôt. Je vais faire 2 pas en arrière si je croise tel animal, etc., etc. Enfin, il y a des petits trucs comme ça, et c'est voilà, ça fait partie d'un réflexe, et c'est vrai que ce réflexe-là, on l'a perdu.
sous l'image du bon bien pensant, la vérité vraie, etc. etc. Donc il faut vraiment faire attention à ça, et les défenses les plus simples sont les meilleures. Toucher du bois, la langue sur le palais, dire amen, faire des signes de croix, tout ça, ou des pentacles, hein, si vous voulez sentir vous faire un pentacle, faites le pentacle, peu importe, mais c'est des notions de protection que nous oublions, et c'est important de les faire tous les jours, tout le temps. Et ça, si vous avez perdu cette notion-là de protection journalière tout le temps, à moindre occasion, il est normal que vous soyez attaqué tout le temps aussi. Logique. C'est votre cage, si elle est en bois au lieu d'être en fer ou en titanium, bah, c'est sûr que vous allez plus facilement être attaqué. Donc voilà, il faut vraiment faire attention et éviter de balancer toutes vos informations personnelles sur le net, enfin surtout à travers les vidéos où on peut avoir une image, un son, donc on peut vous jeter un sort assez facilement. Donc voilà, faites attention à vous et protégez-vous bien. À bientôt.